Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée L'ironie philosophique. Définition et exemple. L'ironie, du grec ironia, ça veut dire interroger en feignant l'ignorance ou feinte dans la manière d'agir, a plusieurs sens, mais désigne dans la langue de tous les jours le fait de dire le contraire de ce que l'on veut faire comprendre, tout en faisant comprendre à son auditoire que l'on dit le contraire de ce que l'on pense. L'ironie n'est pas de l'hypocrisie. On ne cache pas sa pensée, on l'exprime par une voix détournée pour lui donner plus de force. On fait souvent comprendre que l'on est ironique par un sourire, par un regard malicieux ou par un ton sarcastique ou railleur. Ainsi, si je vois un tableau très laid que je dis, elle est superbe, cette œuvre, à un compagnon qui le regarde avec le même dépit, je fais là de l'ironie. Cela me permet d'amuser mon compagnon, de donner plus de force à ma moquerie, de tenter de badinerie, une visite décevante, etc. L'ironie peut aussi servir à soulager son cœur par l'humour. Si l'on est payé une somme dérisoire pour un travail, demandez à ses collègues que va-t-on faire de telle somme. Peut-être une façon de plaisanter face devant la dureté de sort. Le sarcasme est une forme d'ironie. L'ironie produit ce que l'on nomme des antiphrases. Une antiphrase est une figure de style qui se caractérise par le fait d'écrire le contraire de ce que l'on pense. L'ironie est le concept, la notion, l'antiphrase et la figure de rhétorique. Voltaire incarne en France, entre 1694 et 1778, incarne en France l'attitude ironique face à la vie et surtout face au pouvoir tutélaire, politique et religieux, afin de mieux le critiquer. On imagine volontaire avec un sourire, symbole de son ironie. L'ilote et l'hyperbole peuvent aussi permettre d'ironiser. En philosophie, la notion d'ironie est associée à Socrate. Entre 470 et 399 avant Jésus, elle renvoie à l'attitude volontiers légère de Socrate dans le dialogue de Platon, qui n'hésite pas à feindre l'ignorance et la naïveté. Je cite, c'est que je sais ce que je ne sais rien, afin de pousser son interlocuteur à dévoiler ses opinions, afin d'attaquer ensuite cette opinion et ses erreurs pour avancer vers le dévoilement de la vérité. L'ironie est alors un instrument qui sert à déchirer le voile de fausses réalités. L'ironie de sort désigne un malheur ou un désagrément qui semble être survenu par une volonté qui semblait s'acharner contre soi, comme si un malin génie s'éraillait de nous. On dit usuellement que l'on goûte à l'ironie d'une situation où le hasard a bien fait les choses en détrimé de quelqu'un que l'on n'aime pas. L'ironie dramatique consiste à accentuer l'attention dans l'esprit d'un spectateur ou d'un lecteur en lui donnant une information dont un ou de personnages ne disposaient pas et qui pouvaient courir à leur perte à cause de cette ignorance. Un point d'ironie a été promu par l'écrivain Alexandre de Braham entre 1868 et 1942 pour indiquer au lecteur quels passages sont ironiques, mais il n'est presque jamais employé sur les réseaux sociaux. L'ironie ne se vend pas comprise par les individus. Voilà notre intervention intitulée L'ironie philosophique. Définition et exemple terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.